Alors, parmi les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire que parmi les conditions qui doivent être remplies pour que la prière elle soit valide, il y a premièrement l'islam, que tu sois musulman. Alors celui qui n'est pas musulman, sa prière elle n'est pas valide. Celui qui n'est pas musulman, son jeûne n'est pas valide. Celui qui n'est pas musulman, ses actes d'adoration ne sont pas valides. Si par exemple, j'ai un camarade non musulman qui est venu chez moi et que c'est le temps de la prière, si il dit « je veux faire la prière avec toi », je lui dis « non, tu ne peux pas faire la prière parce que tu n'es pas musulman ». Premièrement, deviens musulman, dis les 2 témoignages et après je t'apprends comment on fait la prière. Tu as compris? Donc, premièrement, c'est être musulman. Deuxièmement, que l'enfant ait atteint l'âge de distinction, c'est-à-dire 7 ans lunaire. C'est-à-dire que l'enfant, il a atteint un âge auquel il comprend la question qu'on lui pose et il sait y répondre. Par exemple, on lui demande il y a combien de vendredis dans la semaine, alors il est capable de dire 1. On lui demande il y a combien de Ramadan durant l'année, il est capable de dire 1. Tu as compris? Alors si à la maison, tu as un jeune frère de 2 ans, 3 ans, tu ne lui dis pas, viens faire la prière avec moi. Non, parce que lui, il ne sait pas l'importance de la prière. Il se peut qu'il pense que faire la prière, c'est de jouer, c'est de s'amuser. Alors on lui dit, regarde, assieds-toi et observe comment on fait la prière. Tu as compris? Même si lui, il veut, on ne lui dit pas, viens, on ne l'encourage pas. Tu as compris? On lui dit, assieds-toi et regarde comment on fait la prière. Et aussi, parmi les conditions, c'est avoir le wudu. Alors, celui qui n'a pas son wudu, sa prière, elle n'est pas valide. Ou celui qui n'a pas fait son wudu comme il se doit, sa prière non plus, elle n'est pas valide. Faut faire attention. Quand tu fais ton wudu dans les toilettes, assure-toi que ton wudu, il est valide. Assure-toi que tu as lavé ton visage en entier, que tu as lavé tes mains du bout des doigts jusqu'au coude en entier, que tu as lavé tes pieds en entier. Si toi, par exemple, tu as lavé ton visage, mais une partie de ton visage, comme par exemple ta joue, l'eau n'a pas touché parce que tu étais pressé, ton wudu n'est pas valide. Et si ton wudu n'est pas valide, ta prière, elle ne sera pas valide. Est-ce que vous avez compris? Enfin, il faudrait que tu fasses attention. Prends ton temps nécessaire pour faire le wudu. Prends le temps nécessaire pour que tu fasses un wudu qui est valide. Et si par exemple, tu as fini ton wudu, après tu as invalidé ton wudu, il faudrait que tu sortes, aller renouveler ton wudu. Sois pas gêné de dire, ah, mais maintenant j'ai invalidé mon wudu, tout le monde il va me voir. Mais même si tout le monde il te voit, il est où le problème? Toi tu obéis à Allah. Allah il sait que ton wudu n'est plus valide. Alors tu dois être gêné. Hein? Tu dois être gêné de désobéir à Allah. Tu dois être gêné de désobéir à Allah. Alors vas-y, demande la permission et fais ton wudu. Et reviens et fais la prière en groupe. Alors celui qui n'a pas un wudu valide, sa prière dans ce cas ne sera pas valide. Et aussi être purifié. C'est-à-dire que tes vêtements, Adam, doivent être purs. Ton corps, il ne faudrait pas qu'il y ait une impurité sur ton corps. Et l'endroit que tu touches pendant que tu fais ta prière, tasnim, aussi elle doit être pure. Si sur ton habit, tu as une tache de sang, ta prière, elle n'est pas valide. Si sur ton corps, ta main, par exemple, ou ton pied, tu as une tache d'urine, ta prière non plus n'est pas valide.
Tu as compris? Si l'endroit que tu touches pendant que tu fais la prière, il y a une tache d'urine ou bien de sang, ta prière non plus, elle ne sera pas valide. Donc, il y a à se purifier, que tes vêtements soient purs, que ton corps il soit pur, et que l'endroit que tu touches au moment de faire ta prière soit pur. Tu as compris? Aussi, il y a se couvrir la zone de pudeur. Les femmes, leur zone de pudeur, c'est tout le corps, sauf le visage et les mains. Alors fais attention, quand tu mets ton hijab, quand tu fais la prière, tu dois couvrir tout ton corps. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de filles, quand elles font la prière, tu vois par exemple, leurs cheveux ne sont pas couverts, la tête n'est pas couverte comme il se doit. Et ta prière n'est pas valide. Tu as compris? Ta prière, elle n'est pas valide dans ce cas. Alors tu dois te rassurer que tu couvres ta zone de pudeur comme il se doit. Si tu ne couvres pas ta zone de pudeur comme il se doit, ta prière, elle ne sera pas valide. Alors si toi, par exemple, tu ne mets pas le hijab, mais c'est le temps de faire la prière, rassure-toi, mais fais attention que tu couvres au moins ta zone de pudeur comme il se doit pour que ta prière, elle soit valide. Et sinon, ta prière, elle ne sera pas valide. Et si ta prière, elle n'est pas valide, mais Allah Ta'ala ne va pas t'accorder de la récompense. Tout ce que tu auras gagné, c'est que tu t'es fatigué. Allah ne va pas te récompenser, même si toi, tu as les bonnes intentions dans ton cœur, même si toi, tu as l'intention de parler. On va pas sortir. Ok. Même si toi, tu as l'intention de faire la prière, mais parce que tu n'as pas rempli les conditions de validité de la prière, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te récompenser. C'est clair? Alors, la zone de pudeur de l'homme, c'est de l'ombril jusqu'au genou. Ok, l'ombril jusqu'au genou. Alors, cette partie, elle doit être cachée. Et le sixième, c'est savoir que le temps de la prière, elle a commencé. Si, par exemple, la prière commence à 13 h, tu ne peux pas faire la prière à midi 55. Tu ne peux pas faire la prière à midi 45. Il faudrait que tu fasses la prière à 13 h. Ok? Et faire face à la Qibla, ça c'est le dernier point. Tu dois faire face à la Qibla. Celui qui ne fait pas face à la Qibla, dans ce cas, sa prière, elle n'est pas valide. Et vous savez, c'est quoi la Qibla ici à l'école? Alors, celui qui prend une autre Qibla que la Qibla qui a été instaurée par l'école, dans ce cas, ta prière, elle n'est pas valide.